Et bonjour à tous, messieurs, dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui, nous sommes le 30 octobre 2023. Alors, je triche un peu, on est le 31. Je fais cette review un peu tard, mais bon, faute de temps, on a un CAC 40 qui a fini à 6825 points, on est à plus 0,44%, on est bien remonté, j'ai envie de vous dire. Alors, grâce notamment à un magnifique gap de ce week-end. Mais voilà, il faut se satisfaire de ce qu'on a. Déjà, on a repris les 6800 points. L'Eurostock qui fait un plus 0,35, on est à 4028. Le DAX plus 20, on est à 14716. Le FTSE 100 plus 0,50, 7327. Le Dow Jones plus 1,58, 32 928. Le Nasdaq plus 1,16, 12 789. Le Nikkei 225, 30 696. On a un pétrole Brent à 87,91$, moins 2,80%. Le 11 d'or, messieurs, dames, qui frôle la barre des 2000$, on est à 1994$. L'euro USD, moins 0,02, 1,61. Bitcoin, 34 508$. Palmarès du SRD, SES Imagotag, plus 8%. Fnac, plus 7,30. Et Ramé, plus 5,91. On a STM Microélectronique qui finit en baisse, moins 6,06, OVH Group, moins 7,97 et Casino Guichard à moins 11,20. Que s'est-il passé aujourd'hui? Alors, grosso modo, on a eu quand même, voilà, une belle petite relance, hein, quand même. On a le Dow Jones qui revient à plus 1,58, on revient sur les environs des 33 000$. On est, voilà, quelques centaines près. On est aux alentours des 33 100 pips de différence. Ouais, on est proche des 33 000$. Donc voilà, beau rebond en tout cas au niveau des États-Unis. Petit rebond un peu plus timide au niveau des indices européens. Mais dans l'ensemble, voilà, ça souffle un peu. Alors, de ce fait, pourquoi on a notamment une détente au niveau obligataire, hein. On a eu les 10 ans français et US notamment qui ont baissé, pas de énorme, mais voilà, à peu près moins 1% pour le 10 ans US et moins 0,80 pour le 10 ans français. Voilà, il fallait le notifier. On est après, je vais pas vous mentir, on est quand même toujours dans cette phase où j'ai un peu peur qu'elle devienne descendante. Voilà, on a vraiment une tendance, une trend vraiment baissière qui s'installe et elle me fait un peu peur, cette trend. Voilà, restons quand même assez positifs, mais pour l'instant, c'est vrai, même au niveau, si vous voulez, long terme, voilà, j'ai des petits doutes, alors que normalement, voilà, ça se passe quand même assez bien. Là, on a des trades qui mettent un peu de temps à passer. Alors après, voilà, hein, ça peut prendre des semaines comme des mois, hein, c'est du long terme. Voilà, je bénéficie, enfin, je prends toujours un peu de long terme, mais je fais aussi du très court terme que là, je vous enregistre très peu, que je vous enregistre même pas du tout, parce que c'est vraiment sur le daily, sur la journée. Mais bref, vraiment, on a des... Ouais, c'est assez fragile, j'ai envie de vous dire, ce rebond qui comment vous dire, me motive pas, elle m'inspire pas trop, cette tendance, on va dire, ce rebond ne m'inspire pas. Alors après, on a toujours, dans 2 ou 3 jours je crois, la fête qui va parler. Donc soyons quand même sur nos gardes. Je dis 2 ou 3 jours, mais ça se trouve c'est demain. Je crois qu'il y a quelque chose qui se passe demain, si je dis pas de bêtises. Donc vraiment, regardons ça d'assez près, restons quand même focus là-dessus. Et puis voilà, c'est que une journée de la semaine, hein. Voilà, on va clôturer le mois d'octobre qui n'aura pas été très très bon, en tout cas demain. Voilà, méfiance. En tout cas aussi, n'oubliez pas que mercredi c'est férié. Je ne fais pas de review quand c'est férié. Je suis désolé. Peut-être pour les indices américains. Oh, je pense pas. Enfin bref, voilà. Au niveau du calendrier d'annonces économiques, on a eu du coup le taux de croissance du PIB au niveau de l'Allemagne. Qui, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt bien porté. Le DAX a monté un peu, mais ça n'a pas été aussi fou que vraiment que les indices américains, quoi. Donc ça a été quand même pris de la bonne façon, mais pas non plus énorme, quoi. On a quand même une chute au niveau de l'inflation, au niveau
au niveau européen qui commence à se mettre de plus en plus en place. Voilà, on commence à voir voilà, l'inflation européenne commence à être refoulée petit à petit, mais on reste toujours très attentif. Et surtout au niveau des taux obligataires, parce que là ça nous fait un peu flipper. On les a pratiquement touchés à 5% et quelques au niveau des 10 ans américains, donc vraiment restons très très prudents. Demain on aura la décision des taux d'intérêt de la BOJ à 4h du matin, donc forcément vous serez 3 ou 4h, je sais plus trop, puisqu'on a changé d'heure, c'est vrai, ce week-end. On aura du coup la BOJ qui aura les décisions des taux d'intérêt. Du coup, bah non, ça sera 2h. Ça sera 2h. Écoutez, ça sera 2h normalement. Au niveau de la BOJ, donc du coup, décision des taux d'intérêt, le PMI manufacturier. Au niveau de la Chine, on aura la croissance du PIB au niveau français, taux d'inflation français, les taux d'inflation et la croissance au niveau de l'Italie dans la foulée, pas très loin, et bien évidemment aussi au niveau européen. Voilà ce qui nous intéressera en tout cas pour la journée de demain. Ça risque d'être pas mal, de bouger pas mal en tout cas au niveau des marchés européens. Et puis après les US, on verra ce qui pourrait être... on a peut-être le PMI, confiance des consommateurs, pourrait être intéressant aussi à regarder au niveau des US. Écoutez, voilà, ça sera tout en tout cas pour demain. Et oui, on aura le Jolt. Le Jolt qui sortira mercredi. Ouais, je vais vous le faire, les décisions des taux d'intérêt. Et la conférence de presse mercredi aussi. Ça risque d'être pas mal mouvementé, en tout cas au niveau des US mercredi. Mais moi je traderai, je pense. Mais je pense que voilà, je ferai pas de review. Je vous ferai ça jeudi. Voilà, ça sera tout en tout cas pour le calendrier. Hop, on va aller sur les marchés du coup. Alors sur les marchés, vous voyez, on a un magnifique gap qui s'est posé au CAC 40 en M1, donc minute par minute. Bon, ça a été assez mouvementé. On a eu des hauts et des bas. On a quand même été rechercher le niveau des 6800 pendant un moment. Mais bon, on a tenu bon quand même. On est resté au-dessus, 6846 sur la journée complète. Bon écoutez, ça reste quand même très 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 compliqué au niveau du CAC 40. La barre des 7000 est assez loin, on va pas se mentir. Mais il faut rester toujours confiant, bien évidemment, au niveau de notre cher CAC 40. Le DAX. Alors le DAX en daily, du coup, toujours bien évidemment ce stop qui est aux alentours des 14400, 14300 même, avec toujours un espoir que ça rebondisse. Voilà, c'est cette tendance en fait, si vous voulez, qui commence à m'inquiéter, parce qu'en fait là on est vraiment parti sur une loi de dos qui me fait vraiment peur, parce qu'on n'a pas atteint ces niveaux là des 14 580 depuis un bon bout de temps. Voilà, les 15 000 pareil, je pensais que le niveau des 15 000 aurait pu les arrêter, aurait pu arrêter cette tendance baissière, mais pour l'instant il n'en est rien. Et on revoit si vous voulez, des seuils que on n'avait pas vu depuis un bon bout de temps, et ça nous fait et moi ça me fait un peu flipper, si vous voulez, cette tendance qui est vraiment baissière. Alors là elle est vraiment hyper baissière, pour le coup. On est 37 au niveau du RSI, mais parce qu'on a rebondi aujourd'hui. Sinon on est à 32 et quelques, je crois, de tête, quand on a clôturé vendredi. Donc voilà, méfiance à toute épreuve au niveau du DAX. Voilà, sur de la longue trade ça peut le passer, ça peut passer. Là vraiment on est sur très long terme, je pense que ça va mettre au moins un mois à se décanter. En tout cas, soit ça sera le stop, soit ça sera notre tech. Je pense que ça sera ça. Voilà au niveau du DAX, le Brent qui fait le yo-yo aux alentours des 90$. Je vous avais dit ça, ça bougera pas. Enfin, c'est très compliqué. Alors mine de rien, au niveau géopolitique, on a quand même Israël qui est rentré dans la bande de Gaza plusieurs fois, a fait plusieurs incursions. Je pensais que ça aurait une influence plus ou moins au niveau du Brent. Écoutez, pour l'instant, ça n'a pas énormément bougé. Bon, je reste quand même très attentif à ce qui va se passer au niveau de ce pétrole.
Le 11 d'or, alors le 11 d'or, voilà, il a atteint les 2000 $, je vous ai dit, attention au niveau des 2000 $, très très technique. D'ailleurs, vous avez eu normalement vous avez pris un take profit aux alentours, je vous ai dit de prendre aux alentours des 2000 quand le 11 d'or passera. C'est fait, on reste quand même assez prudent. Niveau des 2000, très très problématique. Pour l'instant, si j'étais vous, je m'effacerais complètement, effectivement, du secteur de l'or. Parce que regardez, malgré les grosses crises, malgré les crises ukrainiennes, le Covid et autres, SD Bank, on a rarement tenu au-dessus des 2000 le 11 d'or. C'est possible que là, ça passe, mais méfiance, on est quand même sur des niveaux très techniques. Le S&P, alors le S&P qui lui aussi s'offre un bon rebond, on est sur le niveau des 4150 pardon. Bon là on est vraiment sur le support, je fais assez attention. 36 au niveau du RSI, bon il y a MACD qui est en tendance forcément full baissière. Ça m'a pas tellement donné envie, j'ai envie de vous dire, alors de trader ça en long trade, en swing trade, en daily non plus. Ouais, vraiment, daily, pas tellement non plus. Mais voilà, c'est quand même, il fallait le remarquer quand même qu'on a eu une belle hausse. 36 au niveau du RSI, le MACD forcément toujours en tendance baissière. Le Nasdaq, alors le Nasdaq je l'ai tradé, si vous voulez, en daily. En daily j'aurais préféré trader le S&P, j'ai envie de vous dire. Pourquoi? Puisque il y a eu du mouvement sur le Nasdaq, mais pas autant que qu'il y a eu, enfin il n'y a pas eu une aussi forte montée qu'il y a eu sur le S&P ou encore sur le Dow Jones, mais le Dow Jones on y reviendra. Là on est à 14 323, bon écoutez, oui d'accord, intéressant. Après en daily là c'est pareil, vous pouvez, enfin en rentrée vous pouvez essayer de choper les 14 680. Pour moi le rebond peut être validé par la suite. Alors après on restera quand même vigilant à ce qui va se passer au niveau de mercredi et surtout des taux. Donc vraiment prudence là-dessus, on aura le jolt, je vous le dis, mercredi on aura le jolt qui donnera aussi la tendance potentielle et potentiellement aussi la rectification en dernière minute de Jérôme Powell. Alors ça je pense pas quand même, mais on ne sait jamais. Voilà, on reste quand même très très prudent en ce début de semaine. Au niveau du Dow Jones, écoutez, le Dow Jones a été un régal. Moi je me suis vraiment gavé sur le Dow Jones en daily aujourd'hui, même en swing trade. Regardez, là on remonte de quelque chose d'incroyable. On est aux alentours des 33 000 pour moi. Ça va continuer, on va continuer enfin en tout cas le niveau des 33 000 est assez fort, assez tenace. Il est bien possible qu'on remonte, alors après peut-être pas aussi fort, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose qui me alors dire que j'en suis sûr peut-être pas, mais je pense que effectivement les 33 000 peut être intéressant à jouer au rebond. Voilà, là moi j'avais mis à 33 186, bon voilà, c'est descendu bien plus bas. On avait vraiment une semaine pourrie la semaine dernière, tant vous dire. Pourrie au niveau du swing, au niveau du day, ça a été on sait à la folie quoi. Donc voilà, ça a été vraiment assez intéressant. Et puis ça remonte j'ai l'impression que ça remonte assez vite. Là on a eu une très très belle séance. On a failli engloutir 2 séances de baisse d'un seul coup. À voir si demain ça sera la même chose, et à voir surtout aussi la tendance que va donner Jérôme Powell, parce qu'on va vraiment être accroché à ces mots mercredi, parce que ça va déterminer sûrement le reste de la semaine, et voire de la semaine prochaine aussi. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous, et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.